Oui, mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct de l'Institut français AMF, African Music Forum, deuxième édition. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Comment ça se passe à Kinshasa? C'est bien, c'est très bien ce qui se passe ici à l'African Music Forum. Oui, on vous a bien accueilli, j'espère. Oui, très bien, franchement, tout va bien. Alors, pour la deuxième fois, l'industrie est venue visiter ces grands plateaux, cet univers de la musique, la RDC. Quelles sont vos impressions? Moi, j'étais pas là l'année dernière, mais apparemment, tout le monde dit que cette édition est de mieux en mieux. Là, on a eu vraiment en plus un panel de professionnels, même ceux qui sont un peu concurrents. Tout le monde est venu, tout le monde a joué le jeu, oui, de l'étranger, de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont payé même leur billet d'avion de Suisse, etc. Oui. Et ça veut dire que ça devient excitant ce qui se passe. Pensez-vous qu'avec ces mouvements ici, le continent, l'Afrique, même la RDC qui a surtout un problème de l'industrie, les choses vont bien avancer maintenant? Nous, on a donné plein de clés à plein de gens, tous les gens qui nous ont posé des questions en direct. On leur a expliqué comment ça se passait dans d'autres pays, pas seulement qu'en Europe, mais aussi dans d'autres pays africains. Vous voyez ce qui est en train de se passer dans les pays anglophones. Oui. Maintenant, c'est aux acteurs d'ici, moi je pense à plusieurs niveaux, d'aller chercher à se fédérer, et aussi que le gouvernement aide un peu aussi, c'est important. Ah ouais, le gouvernement, oui, c'est vrai. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a African Forum Music. Après cet événement, il y aura aussi de suivi pour aider aussi à ces jeunes talents qui montent en puissance ici? Nous, on a donné des clés un peu à tout le monde. On leur a expliqué qu'il faut se fédérer, il faut créer des fédérations. Oui. Il faut aller ensuite prendre des rendez-vous pour faciliter les visas. Il faut ensuite aller prendre des rendez-vous pour avoir un fonds de la musique export congolaise, comme ça existait avant. Oui. C'est-à-dire que dans chaque pays, il y a un bureau export de la musique. Ça, c'est une piste intéressante à faire. Voilà, on a donné plusieurs clés comme ça. Il y a tout un débat autour du streaming pour développer. Il faut développer l'économie autour de tous les acteurs. Donc, ça peut venir que de vous ici en vous fédérant. Voilà. C'est les clés, on vous a donné plusieurs clés, maintenant il faut passer à l'action. Et alors, pensez-vous que, parce que s'il faut le dire, vous êtes parmi les grands bookers de l'industrie musicale, vous allez accompagner Fally à très bientôt ici au Bercy, s'il faut le dire. Alors, est-ce qu'on va voir aussi des artistes évoluant en Afrique, faire des grands Bercy comme des grands comme Fally et les autres? Moi je pense que ce que je te disais tout à l'heure à une autre interview, je pense qu'il faut déjà, pour ça, arriver à créer un tissu de tournées panafricaines fortes, pour qu'ensuite ça puisse résonner en Europe. On fera forcément ceux qui sont déjà forts dans leur territoire. Après, il y a quelques coups de cœur de temps en temps, mais ça reste des exceptions. Il faut déjà que le réseau de tournées panafricaines soit fort. Ok, un petit dernier message à tous ces gens qui vous suivent de partout. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas aussi assisté dans l'événement. Un message fort à tous ces auditeurs. Bon, je pense qu'il y a eu plusieurs messages, c'est-à-dire qu'on a dit aux gens de s'organiser, de bien s'entourer, c'est hyper important, et puis de ne pas se décourager, c'est une histoire très longue. Moi, ça fait 20 ans de carrière, c'est long, mais quand on est structuré, on est sérieux, on a du talent, ça paye. Merci messieurs, bon succès et bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup à vous. C'est un plaisir. Il est là. Oui, mesdames et messieurs, comme je le disais, African Music Forum, deuxième édition, cet événement qui réunit des grands auteurs, des grands acteurs de ce milieu, de cette industrie, mesdames et messieurs. Comme je le disais, c'est un mouvement qui réunit des grands acteurs de cette industrie. Monsieur Etel, dernière fois on était avec vous, c'était à l'occasion du festival Red One. Et cette fois-ci, c'est African Music Forum, deuxième édition. Oui, comme vous l'avez dit, on est venu pour soutenir une initiative de ma part et importante et non seulement essentielle pour l'avenir de ce que l'on veut autour de la musique congolaise, c'est-à-dire faire en sorte que demain il puisse y avoir des champions congolais qui sortent de tout cela, qu'il puisse y avoir un secteur de la musique congolaise beaucoup plus structuré, qu'il puisse y avoir un écosystème qui fait en sorte qu'il soit profitable à tout le monde, parce que souvent quand on parle de musique, on pense aux artistes, mais moi je pense à toutes les personnes qui font en sorte que la musique existe, les techniciens, les studios, les promoteurs, les producteurs, les managers. Donc voilà, c'était une réunion pour pouvoir échanger sur ce que l'on veut demain pour cette musique et comment faire pour y arriver. Et alors, monsieur Etel, s'il faut le dire, avec ces genres d'événements, le mouvement urbain congolais promet aussi dans les jours à venir. Bien sûr, la musique urbaine congolaise, c'est la variété de demain, pas se mentir. Il faut maintenant qu'elle monte en puissance, en qualité aussi bien dans la proposition artistique, qu'elle comprenne comment faire des hits, il nous faut des hits, qu'elle comprenne comment faire des très beaux clips, qu'elle comprenne comment se rendre exportable pour aller demain dans tous les pays avec qui on a le français en partage, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et autres. Voilà.
Alors, qui veut dire aujourd'hui, il y a l'industrie qui est aujourd'hui au Congo, il y a l'Universel, il y a la Sony et vous, Trace Congo. Vous êtes là, vous accompagnez toujours le jeune. Donc, dans les jours à venir, on va voir aussi certains jeunes Congolais se produire aussi à l'extérieur, pourquoi pas aussi dans le Bercy. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Il faut un projet musical, on le rêve et on le mûrit pour les années à venir. C'est-à-dire, si on veut que demain, comme je disais tout à l'heure, émergent des champions congolais, il faut les préparer dès maintenant, il faut former ces jeunes dès maintenant, pour que dans 2 ans, 3 ans, on ait des champions congolais, on ait la musique congolaise urbaine qui arrive à s'exporter et aller dans les grandes scènes internationales. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Et avec le temps, tout va bien se passer, s'il faut le dire. Mais bien sûr, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Et si on prend l'état de la musique il y a 1 an et maintenant, il s'est passé énormément de choses. On a des artistes qui aujourd'hui font les 3 millions, 4 millions, 5 millions de vues, ce qu'on n'avait jamais imaginé il y a quelques années. On a des artistes qui vont jouer dans les premières parties d'artistes sur des scènes telles que le Zénith et autres. Voilà. Ce sont des artistes purement locaux qui commencent à sortir. Voilà. Ce n'est que le début du changement. Il va se passer encore énormément de choses. Voilà. Il faut faire partie de tout cela. Ok. Monsieur, y a-t-il un dernier message à tous ces gens qui vous suivent de partout? Il y a pas mal de gens qui ont aussi manqué cet échange dans la conférence aujourd'hui. Un petit message vite fait. Non, le seul message à retenir, c'est qu'il est en train de se passer énormément de choses. Il y a un vrai dynamisme qui est en train de se dérouler et d'émerger autour de la musique congolaise. Et on parle de musique urbaine. Je pense que c'est la variété de demain, mais je pense aussi qu'il y a un renouvellement des générations qui doit se faire au niveau de la musique typique. Il n'est pas normal qu'on ait les mêmes artistes qui trustent le marché depuis 10-15 ans. Donc, je demande aux jeunes de ne plus avoir peur, je demande aux producteurs de ne plus avoir Donner l'énergie. de trouver l'énergie, de trouver la motivation, de trouver la passion, de revenir vers la musique et que les choses vont changer, que les choses ont déjà changé en fait. Ah ouais, c'est ça même. Merci monsieur Etel pour la deuxième fois dans nos micros. C'est un plaisir, c'est Mana Sembala. Merci beaucoup en tout cas. On est ensemble, merci. Oui, mesdames et messieurs, comme je le disais, en direct de l'Institut français de Kinshasa, le Zénith de Kinshasa, à l'occasion de l'African Forum Music, deuxième édition, Général Philo, l'industrie enfin est au Congo. Quelles sont vos impressions? Je suis super content, là c'est le dernier jour, tout se passe bien. Hier c'était plein à plein, avec Fali et Franglish qui a fait un beau show. Franglish, attention, il a fait un très très beau show, les gens ne s'y attendaient pas mais c'était magnifique. Et là c'est la dernière édition, c'est la dernière soirée aujourd'hui avec Youssoufa, Alej, Kandiakora, Céline Bonza, et j'en passe, peut-être d'autres personnes. Et aujourd'hui, là où je suis vraiment heureux, c'est que j'ai ramené vraiment du beau monde. Il y avait Universal Music Africa qui ont lancé leur label Motown Gospel et qui ont signé des chanteurs chrétiens ici. C'était magnifique. Il y a eu le Speed Meeting. Il y a eu le Speed Meeting, mais Kézit qui est venu chercher des employés ici qui vont créer aujourd'hui des métiers dans la musique. Aujourd'hui, ça va être magnifique. Il y aura des métiers dans la musique. Il y a l'industrialisation, les conférences étaient pleines. Et je suis heureux. Et avec le temps, les gens comprennent maintenant que Général Philo ne bluffait pas au départ. Non, je ne bluffe jamais. Moi, quand je fais Best of the Best et que je prends Gaz Mawete, je prends le pari de le faire cartonner et je le fais. Mais il y a une question à Kinshasa, ça fait débat. Gaz Mawete à Kinshasa, c'est l'image de Boumaï. Mais Gaz Mawete, dans cet grand événement, il est absent. Ah, mais là c'est des problèmes juridiques. C'est des problèmes juridiques parce qu'en fait, on est chez un autre concurrent téléphonie. Et là, on a un autre concurrent en partenariat. Donc, ça ne collait pas. C'est vraiment ça. Parce que moi, je suis même triste. Je voulais absolument que Gaz soit là. On avait mis les premières images où Gaz devait être là. Mais c'est rien. On va se rattraper. Ouais, et alors, un petit dernier message à tous ces fans et à tous ces gens qui ont raté l'événement, le speed meeting, la conférence, etc. En tout cas, vous avez raté beaucoup, mais on recommence le 17, 18, 19 septembre 2020. On recommence, j'annonce déjà la prochaine édition, on ne s'arrête pas. On va aller de plus en plus haut, on va ramener de plus en plus d'artistes et de plus en plus de professionnels. Ceux qui font de la musique, il faut bien savoir qu'aujourd'hui la musique, c'est un métier. Les ablactés, Pétinara, les ablactés. Aujourd'hui, on peut vivre de la musique comme toi, tu vis aujourd'hui de ton média, tu vis en tant que journaliste, tu peux vivre de la musique. On doit juste construire cette industrie. Moi, je veux que travailler ensemble. On travaille ensemble, la musique congolaise doit aller de plus en plus haut. C'est pour ça que je fais
c'est ça. Au-delà même de ce qu'on imagine. Voilà. Force à Général Philo, merci. Les artistes doivent gagner leur vie avec la musique et montrer à leurs parents que la musique est un métier. Et non avec le matolo aussi, il faut le dire. Ouais, non, pas le matolo. Ouais. Merci Général Philo, bon succès à vous. Merci. On est ensemble, on est au calme. Merci. Merci Général. Merci à toi. C'est un plaisir. Je suis Manassé Mbala. Belle lunette, un beau gosse. Merci. Merci Général Philo, c'est un plaisir. Mesdames et messieurs, en direct de Kinshasa capitale, Bakolo Histoire, c'est nous, c'est encore nous, Miyaki, la seule et unique émission qui est dans les coulisses de Divins. On est ensemble, on est au calme pour un même but. Yango. Oui, mesdames et messieurs, en direct de l'Institut français, le Zénith de Kinshasa. Comme je vous l'avais dit, ce soir, ça sera le feu, ça sera le show. Et alors, pour ne plus faire assez trop de commentaires, nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission. Si vous avez aimé, dites un grand merci à toute la grande équipe des professionnels HK Creativo, Anjaba, Wahin, c'est l'équipe des pros, Ideo Tam, numéro 1, il n'y a pas de secret. Nous, c'est Miyaki, c'est encore nous, Manassé Mbala, le pragmatique de la presse congolaise. Miyaki Masolo Yakati, Yango.